Sous un soleil brûlant, une petite fille court à travers les champs de coton de Nutbush, Tennessee, sa voix s'élevant au-dessus des herbes sèches, comme un cri de liberté. Cet enfant, Anna Mae Bullock, deviendra Tina Turner, la reine du rock'n'roll, une icône dont la voix rauque et l'énergie magnétique ont enflammé le monde. De Prue Marie à What Else Love Got to Do With It, elle a brisé les barrières raciales, conquis des millions de cœurs, et bâti un empire musical. Mais derrière les projecteurs, sa vie a été un combat contre la violence, l'abandon, et des pertes déchirantes. Je vivais une vie de mort, a-t-elle confessé, révélant les ténèbres qui ont failli l'engloutir. Pourtant, de ses cendres, elle a forgé un retour légendaire, réécrit son histoire, et affronté ses derniers jours avec une grâce qui, en 2025, continue d'inspirer le monde. Plongez avec nous dans le parcours de Tina Turner, une survivante qui a transformé la douleur en triomphe, la peur en force, et la solitude en lumière éternelle. Nous sommes en 1939, à Brownsville, Tennessee, dans la petite communauté rurale de Nutbush. Les routes poussiéreuses et les champs de coton dominent le paysage, où la vie des familles noires est marquée par la ségrégation et la pauvreté. Anna Mae Bullock naît dans une maison où la tension est palpable. Son père, Floyd, métayer, travaille dur sous le joug des propriétaires terriens. Sa mère, Zelma, lutte pour maintenir un semblant d'unité familiale. Mais la violence domestique est une ombre constante. Tina, encore enfant, assiste aux coups portés à sa mère, des images qui la hanteront toute sa vie. À 11 ans, le monde de Tina s'effondre. Zelma, épuisée par les abus, fuit à Saint-Louis sans prévenir, abandonnant Tina et ses sœurs aînées, Evelyn et Ruby. 2 ans plus tard, Floyd se remarie et part pour Détroit, laissant ses filles livrées à elles-mêmes. Tina est envoyée chez sa grand-mère maternelle, Georgiana Curry, à Brownsville. Je ne me sentais pas désirée, écrira-t-elle dans Tina. Ma mère ne m'aimait pas, mon père ne voulait pas de moi. Ce sentiment de rejet, profond et cuisant, forge une résilience farouche. Enfant, Tina trouve refuge dans la musique. Dans la chorale de l'église baptiste de Spring Hill, sa voix, déjà puissante, résonne avec une émotion brute. Elle chante dans les rues de Nutbush, gagnant quelques cents pour s'offrir une évasion au cinéma, un rare moment de joie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents déménagent à Knoxville pour travailler dans l'industrie de défense, et Tina est placée chez ses grands-parents paternels, Alex et Roxana Bullock, diacres d'une église baptiste stricte. Leur maison, régie par des règles rigides, manque de chaleur. Après la guerre, la famille se réunit brièvement, mais l'unité est fragile. À 16 ans, la mort de sa grand-mère Georgiana, son seul ancrage, force Tina à rejoindre sa mère à Saint-Louis, une étrangère à ses yeux. Elle obtient son diplôme au lycée Sumner en 1958, travaille comme aide-soignante à l'hôpital Barnes-Jewish, et cherche un sens à sa vie brisée. Mais la tragédie frappe encore. Sa demi-sœur Evelyn et 2 cousines périssent dans un accident de voiture, un deuil qui s'ajoute à une enfance déjà marquée par la douleur. C'est dans les clubs vibrants de Saint-Louis que Tina trouve sa vocation. En 1956, au Manhattan Club, elle rencontre Ike Turner, leader des Kings of Rhythm. Sa voix, un mélange de feu et de soul, captive Ike, qui l'invite à rejoindre son groupe. Rebaptisée Tina Turner, elle devient la star de l'Ike and Tina Turner Revue. Leur premier hit, A Fool in Love, 1960, les propulse sur la scène nationale. Des chansons comme Prue Marie et Nutbush City Limit définissent leur style explosif, mêlant soul, rock et énergie brute. Leur performance, avec les chorégraphies endiablées de Tina et l'orchestration d'Ike, électrise les foules. Mais en coulisses, Ike est un monstre. Leur mariage en 1962, une cérémonie expéditive à Tijuana, n'est qu'une façade. Ike est encore légalement marié à une autre. Dans My Love Story, Tina raconte un cauchemar, des coups avec un embauchoir en bois, du café brûlant jeté sur son visage, des viols déguisés en intimité. J'étais sa propriété, pas sa partenaire, dira-t-elle. Ike, cocaïnomane, la trompe ouvertement, la contrôle, l'isole. En 1976, après des années de sévices, Tina tente de se suicider avec des somnifères, convaincue que la mort est sa seule issue. Elle survit, et ce moment marque un tournant. Le 1er juillet 1976, après une nouvelle agression, elle fuit avec 36 cents et une carte de crédit, trouvant refuge dans un motel. Menacée par les hommes d'Ike, elle demande le divorce le même mois. En 1978, elle est libre, mais sans ressources, ayant renoncé à tout sauf son nom. La renaissance de Tina est un miracle. Dans les années 1970, elle survit grâce à des concerts dans des clubs miteux et des bons alimentaires. En 1984, Private Dancer change tout. Porté par What Else Love Got to Do With It, l'album domine les charts mondiaux, remportant 3 Grammy Awards, dont celui du disque de l'année. À 45 ans, Tina devient une superstar, brisant les stéréotypes d'âge et de race. Ses tournées, comme la Break Every Rule World Tour, 1987 à 1988, attirent des foules records,
avec 180 000 spectateurs à Rio, un exploit inscrit au Guinness. Elle brille au cinéma dans Tommy, 1975, Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, 1985, et Last Action Hero, 1993. Son histoire inspire le film What Has Love Got to Do With It, 1993, la comédie musicale Tina, et le documentaire Tina, 2021. Avec 12 Grammy Awards, une couverture historique de Rolling Stone, la première pour une femme noire, et une double intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, 1991 avec Ike, 2021 en solo. Tina redéfinit la musique. En 2005, le Kennedy Center au Nord consacre son rôle de pionnière. Mais sa vie personnelle reste un champ de bataille. À 17 ans, son premier amour, Harry Taylor, l'a trahi en épousant une autre femme. Sa relation avec Raymond Hill, saxophoniste des Kings of Rhythm, lui donne un fils, Craig, en 1958. Mais il l'abandonne enceinte. Avec Ike, elle a Ronnie, 1960, et adopte ses fils, Ike Jr. et Michael. Les violences d'Ike marquent ses enfants, surtout Craig, témoin de l'horreur. En 2018, Craig se suicide à 59 ans, un drame que Tina décrira comme « le moment le plus triste de ma vie de mère ». En 2022, Ronnie succombe à un cancer du côlon à 62 ans. Ses fils adoptifs, influencés par Ike, s'éloignent après le divorce. Tina confie sa douleur de n'avoir pu retisser ses liens, malgré son amour. « J'aurais tout fait pour eux », dira-t-elle, le cœur lourd. L'amour véritable arrive en 1986 avec Erwin Bach, un cadre allemand rencontré à l'aéroport de Düsseldorf. Il avait le plus joli visage, se souvient-elle dans le documentaire Tina, 2021. Erwin, de 16 ans son cadet, devient son rock, soutenant son indépendance. Après 27 ans ensemble, ils se marient en 2013 sur les rives du lac de Zurich, dans une cérémonie empreinte de paix. Le bouddhisme, adopté dans les années 1970, l'aide à guérir, transformant la haine en compréhension. « J'ai pardonné Ike, mais je ne l'aurais jamais laissé revenir », déclare-t-elle en 2018 au Sunday Times. Sa maison suisse, face au lac, est un havre de sérénité. « Je n'ai aucun regret », confie-t-elle à People. « Je suis heureuse, en paix. » En 2025, alors que ses chansons résonnent sur X et dans des hommages comme la comédie musicale Tina, son héritage est une leçon de résilience. À travers la violence, l'abandon et la perte, Tina a transformé la douleur en art, la peur en force. Quelle chanson de Tina Turner vous touche le plus? Partagez votre histoire en commentaire. Si ce voyage dans la vie d'une icône vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres portraits de légende.